Des conditions difficiles en début de parcours, une 7ème étape raccourcie en auto et en moto. À l'arrivée, pas d'écart au général. Carlos Sainz domine la horde de Mini en auto et Joan Barreda-Bort glane un 3e succès cette année en moto. Les écarts sont déjà importants sur ce Dakar 2014. L'un des favoris, Stéphane Peterhansel, vainqueur lors de la 6ème étape, espère désormais revenir jouer la gagne face à son coéquipier Nani Roma. Un podium, ça ne l'intéresse pas. On va essayer de mettre la pression, d'essayer de se rapprocher de la première place. La seule possibilité, c'est d'attaquer au maximum. La fin de semaine est plus calme sur ce Dakar 2014. Les écarts déjà faits n'incitent peut-être pas les protagonistes à attaquer. On change de vainqueur chaque jour. Comme pour les motos, nuages bas et sécurité non assurée sur le début du parcours retardent le départ de la spéciale. Près de 100 km sont escamotés. Cela n'a pas gêné Carlos Sainz. Sur son buggy, il a dominé la concurrence. En tête à pratiquement tous les points de contrôle, excepté en début de course où Nasser Al-Attiyah avait la main. El Matador est allé s'adjuger une 2e étape cette année. Il devance donc le pilote Mini Nasser Al-Attiyah. Cette étape s'est bien passée. Elle était très rapide avec une partie très technique. C'est assez difficile, mais la vérité c'est que ça s'est très bien passé pour nous. La stratégie jusqu'à la fin du rallye va être de gagner toutes les spéciales restantes. Nani Roma, qui ménage sa monture actuellement, arrive 4e derrière Stéphane Peterhansel qui lui grappille quelques minutes au général et reprend la 2e place à Orlando Terranova. L'Argentin perd 18 minutes sur le vainqueur du jour et quitte le podium car dans le même temps derrière ses favoris, les seconds couteaux s'étripent pour les places d'honneur et Giniel de Villiers, le Sud-Africain, lui, limite la casse. Il arrive 8e à 16 minutes du vainqueur du jour et prend la 3e place au général avec 6 minutes d'avance sur Orlando Terranova. On est entré au Chili, on nous annonce une seconde partie de course moins intense, on espère tout de même quelques rebondissements. Des nuages aujourd'hui sur le début de la course. Comme en auto, le départ a été repoussé jusqu'au waypoint 3. Au final, près de 100 km de moins à parcourir. On retrouve un animateur du début de Dakar, longtemps perdu sur les radars. Aujourd'hui en Bolivie, Joan Barreda-Bort réapparaît au kilomètre 92 où il pointait déjà en tête avant de s'imposer dans cette 7ème étape. Loin au général mais 2e à plus de 38 minutes, il n'a pas plus inquiété que cela Marc Coma, solide leader. L'Espagnol, lui aussi, comme son compatriote Nani Roma en auto, continue de gérer son avance et sa monture. Le perdant du jour est sans doute Alain Duclos. Le Français sur sa Charco s'est égaré en début de spécial et a perdu près de 8 minutes. À l'arrivée, il descend du podium au profit de l'Espagnol Jordi Villadoms, vainqueur de spécial il y a 3 jours. Il passe devant Duclos pour 32 secondes. Cyril Després, 3e aujourd'hui, est toujours très loin au général avec près de 2h30 de débours. Les Français vont devoir se reprendre lors de la 2e semaine pour contrecarrer l'hégémonie espagnole. 3 pilotes ibériques sont désormais sur le podium. Un invité de marque a profité de la journée de repos à Salta pour visiter le bivouac du Dakar, Sébastien Loeb Nonucle, champion du monde de WRC. Présent en Argentine pour s'entraîner avant d'entamer sa première saison en WTCC, le pilote français a ainsi pu découvrir les coulisses du mythique rallye. C'est différent de ce que j'ai vécu en WRC, je pense qu'au niveau du rythme, c'est pas forcément pareil. Quand on voit Sainz qui s'énerve et qui reprend en minutes, ça prouve que c'est vraiment un sport d'endurance. L'idée de s'aligner un jour sur un Dakar tente Sébastien Loeb, mais pour l'instant il préfère suivre les exploits des aventuriers à la télé comme il le faisait enfant. Premier souvenir, j'avais des posters de Vatanen à l'époque dans ma chambre, donc voilà, après j'ai toujours suivi un petit peu comme ça à la télé, hein, sans être plus proche que ça, mais bon là voilà, c'était l'occasion de venir voir en vrai ce que c'est. Au classement en auto, Stéphane Peterhansel 3e aujourd'hui derrière Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah reprend 1 minute 30 au leader du général et la 2e place à Terranova qui est le grand perdant puisqu'il quitte le podium. Chez les motos, Marc Coma gère, Joan Barreda-Bort en profite pour prendre une 3e victoire d'étape cette année, il conserve sa 2e place. Alain Duclos lui quitte le podium pour 32 secondes, Jordi Villadoms, un autre espagnol, le remplace sur la boîte. Les autos vont rejoindre les motos au Chili demain lors de la 8e étape en direction de Calama. Une étape nerveuse pour les motos car le chrono débutera très tôt après le départ autour du lac Salar de Uyuni. Une spéciale longue de 462 km avec beaucoup de changements de terrain. Pour les autos au départ de Salta, on aura le temps de faire chauffer les moteurs pendant près de 500 km avant d'entrer dans le vif du sujet pour 300 km chronométrés sur 2 types de revêtements, terre et cailloux jusqu'à l'arrivée à Calama. En attendant, on se quitte avec les plus belles images de l'étape d'aujourd'hui.